Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va revenir sur le feuilleton de la semaine consacré aux médias internationaux à l'arrivée du référendum. Ils sont venus nombreux. Télérama, Libération, La Croix ou encore Le Monde. Ils sont 40 journalistes à avoir fait le déplacement. Depuis quelques mois, le pays attise la curiosité des médias internationaux. On en parle à la radio, dans les journaux, dans les magazines et aussi à la télévision. Deux journalistes de la chaîne de proximité Tahiti Nui Télévision sont avec nous ce soir pour parler de cette couverture médiatique. Tahiti à l'approche du jour J qui s'intéresse de plus en plus à l'actualité et au référendum. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Océane. Et bienvenue dans la bande surtout. Merci. Merci. Alors Mike Léral, tu es rédacteur en chef adjoint à TNTV. Oui. Ça va, la route n'a pas été trop longue, 3 heures de route pour venir jusqu'à Koné, ça va? Je pense que c'est 3 heures pour un calédonien, mais pour nous c'était plutôt 4. 4 heures. Le paysage est quand même... C'était magnifique, mais pour nous c'est long, on n'a pas l'habitude, on a fait le tour de l'île en 1 heure à Tahiti, donc c'est notre maximum de concentration sur la route. Heureusement qu'on était deux. Et il y aura encore de la route à faire. Avec nous aussi Brandy Tevero. Yorana Océane. Yorana, on te présente presque plus à Tahiti puisque tu es présentateur au journal télévisé pour TNTV. Donc oui, à Tahiti, présentateur en tahitien et en français, donc des journaux de Tahiti Nui Télévision, mais aussi journaliste reporter d'images, donc le métier que nous exerçons tous les jours et que voilà, on essaie de faire au mieux. Polyvalent comme à Calédonien. Polyvalent comme à Calédonien TV. Alors on le voit sur les images derrière nous, vous êtes arrivé ce week-end. Quelles sont tes premières impressions ? Je t'avouerai que c'est un pays que je visite pour la première fois, donc c'était un peu l'aventure. Et puis voilà, donc ce qui m'a marqué tout d'abord, c'est la grandeur de la Calédonie, donc du pays, du Fénois, et puis cette chaleur qu'on a en même temps qu'à Tahiti. Donc ici, c'est ça. Sur la taille du pays, ok. Mais par rapport à cette chaleur... voilà, qui nous anime aussi, donc ça ne nous dépayse pas trop, on va dire comme ça. La Polynésie française, c'est vrai qu'on a des valeurs communes quand même. Mike, tu as ressenti aussi cette chaleur ici, qu'est-ce qui t'a marqué ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est commun un peu à toute l'Océanie, c'est cette facilité d'aller vers les gens. Hier, on était par exemple avec la tribu de Tieta qui nous a accueillis de manière vraiment... très sympathique. On a vu aussi à Nouméa pas mal de gens et c'est toujours très chaleureux et les petits a priori qu'on peut avoir compte tenu de l'histoire un peu compliquée de la Calédonie tombent assez rapidement en fait et on voit que je pense que le vivre ensemble il est assez réussi ici, même si évidemment il y a toujours des tensions qui peuvent être politiques, il y a quand même ce plaisir à cohabiter. Alors justement, je vous ai suivi hier à Tieta, à la tribu de Tieta à Vaud. Je vous propose, avant de continuer, qu'on découvre tout de suite un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Une autre façon de filmer et de communiquer. TNTV, direction la tribu de Tieta. À tout de suite. Ouais, on peut se mettre là-dedans, c'est bien. Ça vous va si on s'assoit un peu là, dans l'herbe ? Oui, dans l'herbe. On va se mettre un peu à l'ombre, comme ça c'est mieux pour la lumière de la caméra. Comment est-ce que vous allez voter? Si oui, pourquoi vous allez voter? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, comprendre un peu cet enjeu quoi, pour vous. Prenez place, prenez place. Si, chacun son... D'accord, mais chacun pourra dire un peu... peut dire son mot, son mot. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au début, juste parler un peu entre vous, mais ce qui serait mieux, je pense, c'est que par exemple, vous deux, vous venez là, un peu en face. Voilà. Et comme ça, vous parlez vraiment entre vous, quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au début, on fasse quelques plans larges, c'est-à-dire qu'on va voir vous dans l'ensemble, et après, pour avoir un bon son, on va se rapprocher, on va se mettre au milieu, et on mettra le micro vers la personne qui parlera. D'accord? Le jour où la Calédonie devient indépendante, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Je voudrais juste, pardon mesdames, je voudrais juste que ça soit vraiment comme si elle vous parlait à vous, d'accord? C'est juste pour une question de mise en scène, un peu, parce que je voudrais pas que ça soit comme une interview, quoi.
Alors au niveau technique, je dirais qu'on n'a eu aucune difficulté, c'est vrai c'était pas trop difficile, sauf qu'on a fait une petite bêtise, on a oublié notre micro-chien, qui est un micro directionnel, qui permet d'avoir le son de loin. Donc on a dû s'adapter un peu avec un autre micro. C'est parce qu'on a fait 4 heures de route aujourd'hui, du coup on n'a plus trop l'habitude. On a les valises un peu partout. Ils ont discuté de manière super naturelle avec nous. Ils ont été très ouverts. Je sais que le référendum, c'est pas forcément une question facile à aborder. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, ils en ont parlé comme ils en auraient parlé entre eux, je pense. Même peut-être un peu plus parce que il y a quand même des tabous, je pense, un petit peu sur cette question. Et des fois, entre eux, j'ai cru comprendre qu'ils ne disent pas tout. Alors c'est vrai que c'est une manière différente de capter la parole quand même. Brandy, comment tu l'as ressenti toi sur place? En fait, je t'avouerai que c'est la première fois que, pour un petit reportage qu'on est censé faire sur le format de 2 minutes, 3 minutes, souvent on a une méthode classique. On arrive sur place, on voit ce qui se passe tout de suite et puis on attaque. On fait nos images avec les plans de coupe et tout. Et puis un peu vers la fin, ou alors quand on a l'occasion, ça y est, on passe à l'interview et c'est bouclé. Là, on prend le temps. Et puis de toute façon, en Calédonie, on arrive, on découvre. On veut le faire bien. Donc là, déjà, on est passé sur le format de l'image, qui est un format un peu plus élevé, donc en 4K. Et là, c'était vraiment une scène typique d'une tribu. Donc c'est là qu'il fallait y aller, il fallait tout donner. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire hier. Donc tu as vu Mike qui prenait son temps, qui expliquait bien les choses, comment ça va se passer, pour justement capter ces moments uniques. Mike, toi, tu l'as ressenti comme ça aussi? Donc oui, j'ai vu, tu as pris le temps vraiment de parler avant. Et après, par contre, tu as positionné les gens pour pouvoir bien organiser le reportage. C'est vrai que c'est un confort qu'on a aussi de pouvoir travailler comme ça parce que quand on est dans le news, ça vous le savez à Calédonia, c'est pas toujours possible. Des fois, on a une demi-heure pour faire un reportage tout compris. Là, je pense qu'on est resté au moins 2 heures et c'était vraiment sympa parce que dans un seul lieu, on a pu avoir des échanges vrais, c'est-à-dire que les gens, ils n'étaient pas seulement en train de faire une interview, ils étaient en train de parler entre eux, de débattre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ils n'avaient, pour certains, jamais débattu de cette question entre eux. Donc finalement, l'arrivée de la télé leur a permis d'échanger des points de vue sur le référendum parce que, comme je disais, il y a un petit peu de tabou quand même encore. Il y a des réserves, surtout, je pense, dans certaines tribus, ceux qui seraient tentés par le vote qui n'est pas le vote général de la tribu. Donc voilà, je pense que ça a un peu levé des inhibitions là-dessus et c'était vraiment intéressant de percer tous ces petits secrets. Ça nous a également permis de voir, de vivre un peu au plus près cet échange, cette coutume qu'on a faite hier. C'est la première. Et c'est la première fois. Donc pour nous, c'est vraiment une découverte. Pour les médias, c'est vrai que c'est particulier la coutume. C'est vraiment particulier. Donc ça, ce sont des images qu'on a eu la chance de capter hier. On a même eu une petite appréhension avant de la faire. En plus. Heureusement qu'on avait Vous avez transpiré. On avait une coach pour ça. On ne savait pas trop, on allait à l'aventure. On entendait dire qu'il fallait faire la coutume et tout. Mais comment ça va se passer? Comment ça? Qui va parler? Qui va donner quoi? Et donc, voilà. Et puis on l'a vécu hier. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on appréhendait. Ça va, elle était quand même très courte. Mais à Tahiti, il n'y a pas la coutume? Moi, je pensais vraiment qu'il y avait aussi une forme de coutume. En fait, d'un côté, on peut trouver ça un peu bizarre, on va dire, entre guillemets. Parce qu'à Tahiti, on n'a pas cette coutume, cette façon d'accueillir. Nous, vous arrivez, dès votre arrivée à l'aéroport, c'est la couronne autour du cou. Et voilà, et ça continue à... L'accueil, il y a quand même eu l'accueil. C'est Yorana, Manava, voilà, partout où vous voyez des gens. Bon, certes, il y a des endroits où ça sera plus prononcé que d'autres. Mais on n'a pas cette coutume. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme couverture médiatique après le reportage de Tieta? Alors là, on avait déjà commencé avant. On a couvert par exemple le meeting du FLNKS, le dernier grand meeting, ça devait être mardi ou mercredi. On a aussi fait un reportage avec les Tahitiens à Doumbéa et leur positionnement par rapport au référendum. Et puis on va essayer de voir d'autres gens ici à Koné. Par contre, ça a été un petit peu plus difficile. On voulait aller à la mine. Apparemment, ça ne sera pas possible parce que c'est un peu compliqué dans cette période-là. Mais voilà, on va essayer de couvrir un peu tous les avis possibles. L'idée, c'est toujours d'être neutre et de montrer tout ce qui se dit en Calédonie avant le référendum.
Alors, vous n'êtes pas allé du côté de Wegwa il y a quelques semaines. Il y avait quand même quelques tensions là-bas entre les Caldoches, entre guillemets, et les Kanaks. Je vous propose, messieurs, avant de continuer, de regarder ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. On est allé à la rencontre d'un journaliste de Télérama. Ça a été quand même assez impressionnant pour lui qui n'avait jamais vécu ça. On regarde et on en parle juste après. Il n'a pas parlé. J'ai pas parlé. Laisse-les merder, leur bordel, c'est leur métier, laisse-les merder. Marc, journaliste pour un magazine français, était à Wegwa le 4 octobre pour récupérer des témoignages et informations. Des habitants de la commune, partisans du non au référendum, ont tenté d'empêcher une réunion électorale organisée par le FLNKS. Un moment marquant pour Marc, qui était alors au pays depuis seulement une semaine. J'ai assisté à un meeting du FLNKS dans le calme, c'est passé vraiment dans le calme, et à quelques centaines de mètres plus loin, un groupe de Caldoches visiblement éméchés et qui était vraiment très tendu. Voilà, j'ai senti de la tension. Et d'ailleurs, la présence de la gendarmerie forte montre bien qu'effectivement, il y avait une tension évidente. Des faits un peu décalés avec l'image de carte postale que les métropolitains ont de la Nouvelle-Calédonie. J'en avais une vision très caricaturale parce que je n'avais pas idée que le pays était aussi métissé. Moi, ce qui m'a le plus surpris, notamment en allant dans un lycée, le lycée du Mont d'Or à Nouméa, c'est de rencontrer une jeunesse extrêmement métissée et qui avait vraiment envie d'aller de l'avant, voilà, qui était dans un désir vraiment de marcher en avant. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Je m'attendais à davantage de tensions. J'ai passé d'abord plusieurs jours à Nouméa. J'imagine que ce n'est pas la même ambiance forcément sur tout le territoire. En tout état de cause, j'ai trouvé à Nouméa des gens plutôt ouverts au dialogue et animés par le désir que les choses ne dérapent pas, ne dérapent pas, je dirais ça. Marc ne s'est pas laissé distraire et déconcentrer par le bruit des vagues de notre belle île. Il a déjà sorti un premier article mercredi dernier dans le magazine Télérama intitulé « Adieu la France ». Alors quand c'est tendu comme ça sur le terrain, est-ce que c'est encore plus difficile d'approcher la population? C'est difficile et c'est là qu'il faut y aller. C'est justement ces moments-là, nous en tant que médias et journalistes, ce sont, on va dire que ce sont des moments rares quand même. Et pour capter ces moments-là, pour des personnes qui traitent de l'actualité d'un pays, c'est aussi important. Donc, on peut avoir peur quand on s'approche d'un affrontement entre deux ethnies. On peut avoir peur parce qu'on ne sait pas. On s'avance dans l'inconnu. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est aussi ça. Ça fait partie des risques du métier aussi. Mike, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Mais là, pour l'instant, ce qu'on a vu en Calédonie, c'est plutôt cool. Hein. On était avec Brandy à Nauru il y a 2 mois pour le Forum du Pacifique, où là, il y a des tensions bien plus importantes. Il y a une journaliste qui a passé quelques ans en prison en même temps qu'on y était. On est allé dans les camps de réfugiés. Je pense que là, il y a une vraie tension, il y a des vraies difficultés. Il y a aussi évidemment des tensions en Calédonie, mais elles ne se ressentent pas, j'ai l'impression, au quotidien. Et il y a vraiment des... Bon, alors lui, Télérama, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il débarque de Paris, il n'a pas trop l'habitude. Mais bon, nous, on voyage dans le Pacifique très régulièrement. Et cette manière océanienne d'aborder les choses, je pense qu'on la connaît un peu plus. Oui, ça vous est pas inconnu quand même. Voilà, on est moins déboussolé, mais agréablement surpris. Par rapport à cette population qui est filmée, je me mets à la place des Kanaks. Pour eux, c'est peut-être pas bien de la part des journalistes de mettre en avant ce côté-là. En tout cas, c'est ce que les Polynésiens ont ressenti. Mais en parlant justement de journalistes venant vraiment de métropole qui ont du mal, comme tu le disais, Mike, il y a une autre journaliste aussi de France Inter qui est venue au pays avec Laurent, son technicien, et ils ont eu du mal avec la coutume notamment. Et c'est vrai, comme tu le disais hier, Mike, c'est qu'en Calédonie, il faut prendre le temps. Surtout un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal, à direction la tribu de Poinda à Koné, France Inter. C'est tout de suite. Oui, mettez en bas. On n'a pas pensé qu'on allait faire ça. C'est pas grave. Faut juste...
Oui, c'est toi. Voilà. Moi, je veux pas continuer à tout avec eux. Comme maintenant, on va faire notre réunion. Avant de la faire, faire le geste coutumier. Le geste est une manière de dire aux gens de l'endroit. On sait que c'est vous qui êtes ici. C'est vous qui avez l'autorité sur cette terre. C'est vous qui permettez aux gens de venir ou pas. C'est un élément majeur de la culture et de la civilisation du Pas-de-Calais. Depuis 3000 ans. Finalement, les journalistes ont donné un bout de tissu à Philippe Gomez pour la coutume, qui s'exprimera à leur place. Radio, télévision, qui viennent ici pour suivre ce qui va se passer le 4 novembre. Puisque c'est un moment très important dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans l'histoire de la France. Parce que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on maintient le lien avec la France ou est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on reste dans la République ou est-ce qu'on en sort? Donc voilà pourquoi les médias viennent prendre le pouls des Calédoniens. Donc je vous demande de bien vouloir les accueillir avec nous, de bien vouloir les autoriser à filmer, à échanger, à capter les paroles. On n'est pas du tout dans des trucs limités, on parle, on fait des coutumes, on boit un coup de café, on boit un coup de thé, et puis après on va s'installer, démarrer la réunion. Vous voyez, j'ai expliqué le truc, non mais c'est pas des meetings millimétrés, on est là pour ça. C'est autre chose, c'est un autre, voilà. Ah mais on est là pour ça. Donc soyez pas trop pressés. Voilà. Ce que je retiens, c'est que voilà, la parole circule. Ça c'est bien, nous on va garder, de toute manière notre travail ça va être de garder quelques extraits pour montrer notamment en métropole comment s'est passé l'échange. Jusqu'au référendum, l'équipe de France Inter se laissera guider par l'actualité. Il devrait repartir autour du 7 novembre, sauf Mathilde qui compte bien rester plus longtemps pour apprécier l'île. Alors c'est vrai que des fois c'est assez compliqué, surtout en cette période de référendum pour les médias vraiment qui viennent de loin. Est-ce que vraiment la Calédonie en ce moment attise la curiosité des médias internationaux, surtout par rapport à son statut particulier? Est-ce que Tahiti, par exemple, s'intéresse de près à la Nouvelle-Calédonie par rapport à ce statut-là? C'est une colonie aussi française. Elle est dans cette démarche aussi de décolonisation. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que du coup la Nouvelle-Calédonie pourrait inspirer Tahiti? Le référendum déjà dans le Pacifique, c'est quelque chose pour un pays. Donc oui, moi je pense que c'est important aussi. Il faut que les Polynésiens le sachent. Comment ça va se passer? Comment ça doit se faire? Parce que tu le disais tantôt, donc on est également sur la liste des pays à décoloniser. Mais on y était à un moment, et puis ça a été retiré, et là, on a été remis sur cette liste. Comment ça va se passer pour nous? Donc je pense que c'est très intéressant, et c'est pour ça donc nous sommes venus. C'est un moment unique aussi par rapport à la presse, aux médias. Donc il fallait qu'on soit là. Voilà. Oui, on n'a pas hésité, hein, c'est sûr, c'est un moment historique et il est suivi de très près par les indépendantistes de Polynésie qui soutiennent, on a vu Oscar Temaru la semaine dernière en Calédonie, donc les indépendantistes de Polynésie soutiennent le processus, soutiennent les indépendantistes calédoniens, comme d'ailleurs les Basques, les Corses, les Bretons et tous ceux qui essayent de se séparer de la métropole. Donc oui, c'est suivi de près et puis je pense que par exemple à l'ONU, il y a des démarches communes aussi entre ces deux collectivités, bien sûr. Alors le référendum, ce sera dimanche. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire par rapport au scrutin? Je sais que vous allez être beaucoup avec Calédonia. Est-ce que vous allez faire des directs pour Tahiti? Alors, TNTV. On ne va pas le faire en télé, c'est-à-dire qu'on va passer par vous en fait en télé. Ça, c'est donc merci. Hein, on fait de plus en plus d'échanges. On en profite pour le dire. Hein. Il y a certains programmes qui passent sur Calédonia qui sont produits par notre chaîne et vice versa. Donc, on est très content de tout ça parce que ça nous permet d'avoir un regard sur un échange entre les deux collectivités. Et c'est ce qu'on va faire aussi dimanche. Alors c'est compliqué parce que je crois que c'est dimanche chez vous, samedi chez nous. On a 24 heures quasiment de différence. Et effectivement, on va passer cette soirée électorale, votre direct, et on va probablement intervenir dedans si on a les possibilités techniques. Là, c'est encore un petit peu en train de s'ajuster. Nous, on fera aussi des directs en live Facebook. Mais en même temps, on devra aussi couvrir la soirée pour faire un reportage le lendemain. Donc voilà, ça fait un petit peu beaucoup de choses.
Mais on va faire ça. Oui, ça va être très compliqué pour nous deux parce que, bon, déjà, Nouméa, c'est vaste, c'est grand par rapport à notre logement. Donc, il faut gérer tout ça. Donc, comment on va faire pour filmer et aussi pour enchaîner sur le montage, pour envoyer tout ça par Internet, qui sera probablement très utilisé. Donc, la nuit sera courte. La nuit sera très courte. Il faut surtout que ça suive au niveau technique, il faut trimballer tout le matériel. En tout cas, on est content vraiment que vous soyez là. La présence des médias est vraiment importante en cette période référendaire, enfin pré-référendaire encore pour l'instant. Gérard Poadja en parle, on l'écoute et on en parle juste après. C'est normal et moi je trouve que c'est important qu'on ait une aussi large couverture médiatique, particulièrement nationaux, parce que notre pays est connu internationalement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres pays qui nous envient parce que nous avons un statut particulier au sein de la République. Et beaucoup souhaitent, moi je vois un certain nombre de départements et territoires d'outre-mer, même si c'est à l'intérieur de la République, ils nous envient un peu parce que nous avons un statut particulier sur lequel nous avions travaillé ensemble, indépendantistes et non indépendantistes, pour aboutir à ce statut-là. Mike, une réaction ? Non, pas spécialement. C'est sûr que c'est vraiment important pour la Calédonie et pour les médias de travailler ensemble sur cet événement. On a vu, nous, on a croisé à Nouméa pas mal de collègues. Il y avait Le Monde, l'agence France Presse, Libération. Ils sont vraiment tous là, je pense, pour que voilà, cet événement soit un vrai événement international et pas seulement local. Alors bien sûr, la jeunesse aussi intéresse beaucoup les médias. La jeunesse qui est concernée aussi par cet événement. Beaucoup de médias ont profité de cette couverture pour s'intéresser du coup aussi aux jeunes. L'occasion pour eux de leur donner la parole. Audrey Poedi a suivi les correspondants locaux pour le journal quotidien français Libération. Un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Je vous propose de regarder de manière assez originale aussi, de recueillir la parole des jeunes surtout. A tout de suite. Antoine et Théo sillonnent le quartier. Le duo multiplie les rencontres et arrive facilement à libérer la parole des habitants. Vous pensez que ça va se passer le référendum? Vous avez des appréhensions? Il y aura des émeutes un peu partout pour ceux qui sont pour et contre. D'accord. Je suis un peu stressée, là, on s'approche un peu des dates. Ouais, on s'approche beaucoup. Je vais au travail, j'ai pas la tête au travail, j'ai déjà la tête. Une facilité rendue possible par le fait qu'ils travaillent pour un média national, selon eux. La plupart du temps, les gens sont très accueillants et gentils. Ils ne connaissent pas tous le journal, ça dépend. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y en a certains pour qui, un peu comme pour moi, c'est un titre qui est assez cher et qui a une valeur. Donc ils sont contents d'apprendre que voilà, je travaille pour Libé et du coup, ils sont d'autant plus ouverts. Quand je travaille pour un journal national, c'est beaucoup plus simple. J'ai l'impression, pour avoir déjà travaillé aussi avec de la presse locale, c'est beaucoup plus simple de se faire accepter. J'ai raison que ça fait moins peur, surtout que c'est de la photo. Les gens se disent que finalement elles ne seront pas vues ici, pas trop vues ici. Et voilà, j'ai l'impression que ça libère un peu même la parole et la capacité, l'envie de se montrer, quoi. Au bout de quelques heures, des jeunes souhaitent être pris en photo. En échange, le photographe doit leur envoyer des clichés qu'ils pourront utiliser personnellement. Nous filmons de loin pour ne pas perturber Théo et les jeunes. C'est très rare qu'on ait des refus ou des rejets et c'est ce qui rend aussi le travail ici en Calédonie vraiment agréable et puis les gens très attachants en fait. Brandy, la jeunesse, c'est aussi un sujet préoccupant à Tahiti? La jeunesse à Tahiti, disons qu'aujourd'hui avec l'Internet et tout ça, donc ne s'intéresse pas trop à la politique, en tout cas par rapport à la Calédonie. Où on disait que oui, les jeunes ici, entre guillemets, foutent la merde, brûlent les voitures, cassent les boutiques et tout ça. On ne verra pas ça à Tahiti. Bon, après, c'est peut-être aussi la nature des Polynésiens aussi. Mike, vous avez fait des sujets récemment sur la jeunesse à Tahiti?
La jeunesse, elle a beaucoup de visages. Hein. Ça dépend. On a une jeunesse un peu d'élite, on a une jeunesse plus défavorisée. Donc c'est difficile je pense, d'englober la jeunesse dans un... Mais effectivement, il y a cette montée d'Internet qui est partout pareil et qui est un peu difficile d'ailleurs pour les télévisions. Je ne sais pas si vous le sentez passer, mais nous, on doit vraiment adapter nos contenus et être de plus en plus fort sur Internet pour pouvoir informer cette jeunesse-là qui ne regarde plus beaucoup la télé, en tout cas plus autant que les parents. Oui, nous aussi, on est obligé de faire ça, s'adapter. Bon, après, on est une rédaction jeune quand même, mais... merci pour nous. Non, mais pas de souci. Hein. Non, pas de souci, mais c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter aux nouveaux moyens de communication. Voilà. C'est plus facile pour vous que pour nous, parce que nous, on découvre. Mais oui, mais c'est comme ça, après, il faut travailler. On a beaucoup de stagiaires quand même. Heureusement, voilà, c'est les stagiaires qui nous apprennent comment on utilise Facebook et Twitter. C'est bien. Bon, alors, Élise est avec nous. Puisque on va passer à votre rubrique Sapinaille, c'est vrai que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est compliquée quand même. C'est beaucoup de choses à retenir et à lire, comme l'accord de Nouméa, qui impose certaines règles d'orthographe sur les noms, comme le nom Kanak. Sur le papier, les journalistes y vont chacun de leur plume. Pour en parler, Élise va tout vous dire, c'est votre rubrique Sapinaille. Alors bonsoir Océane, bonsoir à nos confrères de TNTV et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors ce qui m'a frappé dans les médias nationaux et surtout dans la presse écrite, c'est l'écriture du mot Kanak. Ce mot est beaucoup utilisé en ce moment pour le référendum. Alors un coup il est écrit à la mode invariable comme stipulé dans l'accord de Nouméa, un coup il est écrit avec un S, un coup il est écrit avec un ES, mais dans l'accord de Nouméa qui est un document officiel de la République française, un texte de décolonisation, il a été fait le choix d'écrire le mot Kanak, K-A-N-A-K, invariable, comme dans plusieurs phrases de l'accord de Nouméa. Je vais vous citer une phrase. L'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie doit mieux prendre en compte l'identité Kanak, qui est bien sûr écrit avec donc les lettres suivantes, K-A-N-K. Alors que le dictionnaire Larousse indique les graphies Kanak, donc avec QUE à la fin, Kanak avec un K comme invariable, Kanak avec un E, Kanak avec un S, et ne considère pas que le mot est un variable. Et d'ailleurs, les journalistes nationaux s'en servent pour écrire leur article. Mais le quotidien La Croix explique le choix d'accorder le mot Kanak en genre et en nombre, tout simplement, je cite donc les mots, parce qu'il est conforme aux règles syntactiques et aux préconisations des principaux dictionnaires de la langue française et de référence, et non comme un manque de respect pour la culture kanak. Alors, le mot est devenu invariable et a été reconnu au pays il y a 30 ans, comme il est stipulé dans l'accord de Nouméa. Mais est-ce qu'il le sera un jour à l'extérieur de la barrière de corail? La question est ouverte. Et d'ailleurs, c'est une question que je voudrais poser à nos chers confrères de TNTV. Le mot Kanak, vous l'auriez écrit comment si vous deviez écrire un article? Je pense déjà que vous pouvez en être fier, parce que Kanak, un mot calédonien de souche pure, quoi, qui figure dans un dictionnaire national. C'est déjà très bien. Donc, non, moi personnellement, je l'aurais écrit avec un K à la fin, tout simplement, parce que, bon, en tant que polynésien, c'est normal, et parce que c'est un mot qu'on a l'habitude de voir. On a déjà vu beaucoup de fois, donc oui, Kanak avec un K, tout simplement. Et c'est aussi beau à voir. Voilà. Pareil, pour moi, j'aurais écrit sans l'accorder, parce qu'on a l'exemple du mot Maheuil, par exemple, qu'on écrit pour désigner les Polynésiens, qu'on écrit sans l'accorder. Donc ça me semble logique qu'un mot qui soit aussi identitaire et qui vienne d'une autre langue, on ne l'accorde pas. Et c'est vrai que vous avez de la chance d'avoir Kanak dans le dictionnaire, parce que nous, comme mot polynésien, on a Few, donc ça donne quand même une idée un peu de chacune des collectivités. Few, ça veut dire fatigué, un peu ah oui, tranquille. Voilà. Few. Voilà, exactement. Few comme ça. Merci Élise, en tout cas, très Merci intéressant. Messieurs, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci en tout cas d'avoir fait partie de la bande, et puis on se retrouvera bientôt de toute façon pour le référendum, puisque Calédonia va couvrir l'événement dimanche, bien entendu. Merci de nous avoir suivis, Océane, c'est gentil. Merci. Eh bien de rien, c'était un plaisir, et puis de toute façon on va continuer à se suivre, que ce soit à Tahiti ou ici. Donc on se dit rendez-vous après le référendum. Prenez bien soin de vous et bonne soirée à tous sur Calédonia. Maruru.
Merci.